Bonjour à tous, dans cette vidéo, nous allons étudier la notion de transfert de charge électrique. Quand nous prenons un bâton en PVC ou en polystyrène et qu'on le frotte avec un tissu, nous avons appris que ces bâtons de PVC et polystyrène se chargent en électricité. Alors, nous apprenons que par convention, le PVC et le polystyrène se chargent de manière négative. Très bien. Alors, comment expliquer ce phénomène? Pour ceci, nous allons revenir sur des notions de chimie. La matière est composée de molécules. Les molécules sont composées d'atomes. Et les atomes, à leur tour, sont composés de noyaux chargés positivement, autour duquel gravitent des électrons qui, eux, sont chargés de manière négative. Alors, représentons ici un atome d'un bâton en PVC. Et ici, de l'autre côté, nous allons représenter un atome de tissu. Alors, attention, ici, les représentations atomiques que je fais dans cette vidéo sont symboliques. Elles n'existent pas. C'est simplement pour vous faire comprendre la notion de transfert de charge électrique. Donc ici, je vais représenter un atome de PVC. Un atome, à la base, est toujours neutre. Donc, c'est-à-dire qu'il contient autant de charges positives que de charges négatives. Disons par exemple que pour le bâton de PVC, nous avons 6 charges positives contenues dans le noyau atomique. Alors, pour que cet atome soit neutre, il doit avoir 6 charges négatives qui gravitent autour. 3, 4, 5, 6, voilà. Donc 6 charges négatives qui gravitent autour du noyau qui est chargé positivement. Faisons le bilan de charge. Nous voyons que nous avons 6 charges positives et autour, nous avons 6 charges négatives. Quand on compare le nombre de charges positives et négatives, on se rend compte que le bilan de charge est 0. Pourquoi? Parce qu'une charge positive annule une charge négative. Et comme ils sont de même nombre, le bilan est de 0. Et ça nous montre simplement que l'atome est bien neutre. Très bien. Alors maintenant, je vais représenter de manière symbolique un atome de tissu. Puisque c'est une autre matière que le bâton PVC, je vais dire que celui-ci contient 9 charges positives dans son noyau. S'il contient 9 charges positives et qu'il est neutre, forcément, il doit avoir 9 charges négatives qui tournent autour de ce noyau. Voilà. Alors, faisons le bilan de charge. Nous voyons que nous avons 9 charges positives et nous avons 9 charges négatives. Faisons le bilan et nous voyons que nous avons 0 comme bilan, puisque une charge négative annule une charge positive. Donc, nous avons bien affaire à un atome qui est neutre. Très bien. Donc, les atomes sont neutres avant frottement. Ensuite, on va prendre le bâton PVC et on va le frotter au morceau de tissu. Et en fait, ce qui va se passer, c'est que le bâton en PVC va arracher des électrons au tissu. Donc, disons qu'il va en arracher 4. 1, 2, 3 et 4. Donc, après frottement, le bâton PVC aura arraché 4 électrons du tissu. Très bien. Donc ici, ces 4 électrons-là, nous allons les mettre du côté du bâton en PVC. Donc on va en ajouter 4 ici. 1, 2, 3 et 4. Alors, refaisons le bilan de charge. Ici, au niveau du noyau atomique, en fait le noyau atomique ne bouge pas, puisque c'est lui qui constitue la matière. Donc un noyau atomique restera toujours avec le même nombre de charges. Nous avons donc 6 charges positives, autour duquel gravitent maintenant 10 charges négatives.
Faisons le bilan de charge et nous voyons que nous avons un excès d'électrons, un excès de charge négative. Et donc ici, nous voyons que nous avons un bilan de moins 4, puisque nous avons 4 charges négatives en plus par rapport au nombre de charges positives. Très bien. Maintenant, on va faire pareil au niveau du tissu. Nous voyons que les charges au niveau du noyau n'ont pas changé, c'est toujours 9. Mais maintenant, nous avons 1, 2, 3, 4, 5. Nous avons 5 charges négatives. Faisons le bilan et nous voyons que nous avons un bilan de plus 4. Plus 4 parce qu'on a 4 charges positives en plus par rapport au nombre de charges négatives. Très bien. Alors maintenant, puisque nous avons un bilan de charge négative, un excès d'électrons au niveau du bâton de PVC, nous dirons que le bâton de PVC est chargé négativement. A contrario, au niveau du tissu, nous voyons que nous avons un bilan de charge de plus 4, donc nous avons un déficit en électrons par rapport au nombre de charges positives. Nous dirons donc que ici, notre tissu est chargé de manière positive. Très bien. Donc voilà, ça c'est pour expliquer le transfert de charge et le fait que le bâton en PVC, par convention, devient chargé négativement. Forcément, le tissu devient chargé positivement. Alors, la dernière chose à retenir par rapport à ça, c'est que les charges électriques se conservent. C'est-à-dire que le nombre total d'électrons et de charges positives que l'on a avant le frottement et après le frottement reste constant. Simplement par le fait que les électrons ont été transférés au niveau des atomes du bâton de PVC. Mais leur nombre total reste le même. Merci d'avoir suivi cette vidéo et bon travail à tout le monde.